c'est Présage. C'est une œuvre qui est déclinée en fait sous 3 formes. C'est d'abord une performance où, en fait, avec une caméra qui filme un bocal et qui vidéoprojette en direct ce que l'on voit dans le bocal, j'active une série de réactions chimiques qui mènent à la création de paysages en quelques minutes. C'est vraiment, oui, dans une démarche purement picturale que j'essaye d'avancer et où, en remplaçant simplement la connaissance qu'un peintre pourrait avoir de la peinture sur toile par la connaissance du monde physique, chimique, et donc pouvoir agir dans ce bocal comme un peintre pourrait le faire, uniquement donc par des vecteurs qui vont être le chaud, le froid, la connaissance de la viscosité, de l'acidité. Pour moi, le paysage, c'est une sorte de vue qui comporte différentes temporalités, dans lesquelles les nuages ont leur temporalité, des oiseaux une autre, une feuille d'arbre qui tombe une autre, un cours d'eau une autre. Et j'essaye d'appliquer la même chose et d'avoir au sein d'un petit bocal différentes réactions chimiques, 5, 6, complètement différentes, mais qui arrivent par une chance, un hasard de la réalité, à pouvoir exister dans le même cadre, à la même température, avec une certaine viscosité et autres paramètres. Ce qui m'intéresse beaucoup dans l'image de Présage, c'est qu'elle ait cette ambivalence entre une vue d'esprit et finalement quelque chose qui est froidement réel et là, dans ce petit bocal. Et en même temps, le fait que ces images ne ressemblent à rien, on ne peut pas dire que c'est un sapin ou que c'est une colline, mais ça y ressemble fort. Et essayer de produire des images qui parleront différemment à chacun, mais qui exciteraient les facultés visionnaires de chaque spectateur. Ces performances donnent lieu à des enregistrements de vidéos qui sont pour moi, c'est très important, des sortes de documents, au même temps qu'être une œuvre vidéo, dans le sens d'être simplement un enregistrement de la réalité. Toutes mes vidéos ne sont jamais retouchées dans le temps, il n'y a aucun travail, il n'y a aucune post-production, c'est des fichiers bruts. Et c'est très important pour moi de pouvoir contrôler uniquement par des biais physiques l'impression que le regardeur aura. Pour pouvoir étudier le sujet nature, c'est de s'en séparer et donc de toujours mettre entre guillemets la nature soit dans des bocaux, soit dans des petits aquariums, soit dans des pièces récentes dans des terrariums, mais toujours avoir le contact du verre entre nous et elle. Et je trouve ça assez intéressant que ça se rapproche d'un côté du cadre ou de la boîte de musée et tout autant de la boîte de laboratoire. D'un point de vue absolu, la nature est comme n'a pas de dimension, a des dimensions infinies. Et pour pouvoir avoir une influence ou pouvoir étudier, faire varier des paramètres, comme dans la méthode scientifique de base, il faut en choisir des limites. Ce qui me tient à cœur, c'est de un peu questionner le rapport de l'homme à la nature, est-ce qu'on est avec, dedans, comment on dialogue avec. Et je pense que la façon dont on pense la nature est vraiment issue du fait que des peintres puis des photographes ont peint une nature figée à un instant T. Et moi, au contraire, j'essaye de montrer une nature toujours en mouvement, dont on peut essayer de comprendre,
le maximum de phénomènes, essayer de comprendre la nature comme on comprendrait l'autre. D'un point de vue scientifique, il n'y a que deux façons d'être au monde. Être de façon passive, comme une pierre, une sculpture ou un tableau, et de façon active, comme le vivant. Parce qu'en fait, le vivant, pour maintenir sa forme, à la différence d'une pierre, doit tout le temps se renouveler. Une des premières lois de la thermodynamique, c'est le fait que l'entropie, c'est que tout dans l'univers tend vers le désordre et que toute action entreprise fera encore plus tendre vers le désordre. Et le vivant, c'est la seule chose qui lutte contre l'entropie, qui, au lieu de tendre vers le désordre, se réorganise tout le temps pour conserver sa forme. Et j'aime à penser que ça sera peut-être un nouveau mouvement.